Aujourd'hui, c'est septembre, j'ai fermé ma chambre. Et que le jour commence et que le jour finisse. Ouais. Sarah Bernard, tiens, longtemps avant Romy Schneider, mais bouleversait la salle entière avec ce qui compte parmi les plus beaux vers de la langue française. Mais ça ne l'a pas empêché de glisser un ordre en coulisses. Et que le jour commence et que le jour finisse, fermez la porte, il fait un froid dans ses coulisses, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Mais c'est ça le théâtre, mesdames, messieurs, si vous saviez le nombre de fois où on parle entre les répliques et vous n'entendez rien, le nombre de fois où j'ai su le résultat de la Champions League, entre qu'est-ce donc avez-vous et laissez-moi je vous prie. Mais c'est fou! Et puis alors on est là, accélère, oh, ils sont peints sur le siège ce soir, ça n'arrête pas, il n'y a que des commentaires, enfin de temps en temps. Il y a même parfois des accidents. Moi, un jour, j'ai joué avec vraiment un acteur qui avait une bouteille incroyable, enfin c'était un très grand acteur dans la comédie française, n'est-ce pas? Et alors, je jouais Crime et Châtiment, il jouait Porphyre, je jouais Raskolnikov, et un jour comme ça, devant une salle bourrée, il fait « Vous savez, mon cher Raskolnikov, la vérité, c'est comme un papillon. Ça tourne autour d'une lampe, ça tourne, et hop. Je ne sais plus ce que je dis, à toi. » Et personne n'a rien entendu. Non, mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que vous n'arrivez pas à imaginer ce qui se passe en coulisses avant ou après. Tant mieux pour nous, d'ailleurs. Si vous saviez. Non, mais attendez. Par exemple, moi, j'ai fait mes débuts, festival d'opéra à Aix-en-Provence, je tenais les chandelles, je faisais de la figuration. L'opéra était commencé, je me souviens, c'était dans Don Giovanni, c'était le grand air de Donna Anna. Et donc j'étais en coulisses, et à côté de moi, il y avait un des plus grands ténors mozartiens de l'époque qui s'apprêtait, enfin c'est une façon de parler, qui s'apprêtait donc à chanter le grand air de Don Ottavio. Alors on était tous les deux en costume 18e, perruque blanche, rein grave, veste longue, escarpin, bas de soie, etc. Mais alors lui, il avait un poste de radio ici, les écouteurs là. Et c'était déjà l'époque de Coupe du Monde de football. Et le gars, il venait d'Amérique du Sud. Alors d'un côté, vous aviez Wolfgang Amadeus Mozart. Et à côté de moi, il y avait non les possibilités, Rivellino, Tostao, Poli, Alesca, et il voyait que c'était à lui, goal! Il posait son poste de radio, goal! Et tout le monde, à la sortie de ça là, Luigi, fabuleux. Fabuleux, cette façon dont tu t'empares de la ligne mélodique mozartienne, avec ce legato qui n'est qu'à toi. Hein. En même temps, cette façon dont tu relèves, mais très très légèrement, la rébellion inhérente au livret de Da Ponte, mais c'est fabuleux. Ça. Ah, c'est fabuleux, je te jure, avec ma femme, on se disait, mais non, on a un chien, mais comment fait-il? Mais quelle concentration! Ah oui, écoute, je ne veux pas te gêner plus longtemps, hein. Non, parce qu'il y a une foule d'admirateurs derrière moi, je voulais dire ça en un mot, mais si tu veux, toi, Da Ponte, toi, Mozart, toi, Don Ottavio, tout ça ne fait qu'un. Tout ça ne fait qu'un. Non, comme disait Louis Jouvet, vous et moi, on ne fait qu'un, oui, mais lequel?